Oroth Israël, chapitre 8, paragraphe 3. הוקרת תלמידי חכמים, או תלמיד חכם, צריכה גם כן להיות מצד הסגולה, שפועלת קדושת התורה בעצמה על ידי מציאותם וריבוים של תלמידי חכמים בישראל. המבזה תלמיד חכם מצד ביטול ערך סגולתה של התורה, הרי הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שלא מכיר את הוד עצמיותה וסגולתה הפנימית. הוא מבזה חברו בפני תלמיד חכם, הוא כופר בעיקר הסגולה, אף על פי שהוא מודה בתועלת השימושית. אמנם מבזה תלמיד חכם עצמו, כופר הוא גם כן בערך השימושי שבתורה, וממילא בא גם כן לכפור בערך הסגולי. כי מי שעל כל פנים מודה בערך השימושי, תוכל להתעורר אצלו גם כן הוקרת הסגולה. כמו כן, הקריאה לארון הקודש ארנה ולבית הכנסת בית עם מורה על ההכרה בעניינם רק מצד הערך השימושי ולא מצד הערך הסגולי. ביחס זה הוא המאבד מן הלב את כל היסוד העיקרי של חמדת התורה. הוא מוריד את עם הארץ עד הדילותה התחתונה שלהם. אמנם מלאכי השרת שהם שכלים עליונים, הם בעיקרם מכירים את כוחו של הערך הסגולי, שלא נתפס בתפיסה ממשית. על כן הקדמת נעשה לנשמע היא רז שמלאכי השרת משתמשים בו. Allez-y. De voir les Talmidei Chachamim, de voir les Batei Knesiot, de voir l'Aron HaKodesh comme étant des choses qui servent, qui ont une toilette, et ne pas voir derrière la Ségoula qui se cache, c'est pas le but de notre... C'est perdre l'essentiel. C'est perdre l'essentiel. Alors on revoit dans le texte, j'ai apporté quelque chose de très bien, vous allez voir. Shmoné Kvatzim et Midbar Shur. Je me demande si on ne lit pas d'abord les deux piscores, on parle de la même chose. Alors, Okara Talmid Chacham, sur le fait d'apprécier un Talmid Chacham, de t'appuyer aussi, ou essentiellement même, sur la Ségoula. Ça veut dire le fait même de son existence, peu importe quelle est son activité, son essence même. Qui est son essence même, פועלת קדושת התורה, שפעולת התורה, פועלת קדושת התורה בעצמה. Que la sainteté de la Torah agit sur l'existence d'elle-même. על ידי מציאותם וריבוים של תלמידי חכמים בישראל. Par le fait même qu'il existe et qu'il y ait une multiplicité de תלמידי חכמים dans le peuple d'Israël. Vous savez, dans la bracha de Shabbat, on dit שמברכים תלמידי חכמים בכל מקומות מושבותיהם, dans tous les endroits dans lesquels ils habitent. כן, בכל מקומות מושבותיהם. Ça peut bien en faire מקומות מושבותיהם, on les veut à côté de nous. On devrait bénir les chachamim qui habitent dans le quartier, ceux qui habitent à Tel Aviv. On n'en a aucune utilité. Donc ça met en évidence ce point-là. L'essentiel c'est le Talmid Chacham, peu importe si on a une utilité quelconque, qu'il soit béni, parce que son existence même apporte la bénédiction au peuple d'Israël, à l'univers entier. Maintenant, Mefazet Talmid Chacham, on voit dans la Gemara, il y a deux genres qui sont appelés Megane Panim Shelo Kehalacha, et une marloquette entre les... Je crois plus que le Talmid Chacham, ce qu'on dit, dans ce que vous dites là, ce que vous signez, c'est quand on parle de leurs femmes aussi. Après, on ne se sert pas de leurs femmes. C'est pour eux, que la femme est essentielle pour eux, pour faire ce qu'ils ont à faire. Oui, mais c'est que nous on n'a pas besoin de ces femmes, on ne s'en sert pas d'elles. Et pourtant on les cite. Non, mais pas parce qu'elle le sert, comme tu as voulu le dire, parce qu'elle aussi elle a une valeur intrinsèque. Oui, mais qui est chez travers, qui est non, mais ça veut dire, mais pour nous, on n'en a aucune utilité. C'est utilisé et pourtant on les cite. C'est ça, mais. Très souvent, Chaver Bissout et chez travers. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Il
faut qu'une femme se dévoue toute sa vie pour que son mari soit libre de toute activité, puis c'est tout le srout, c'est vrai. Donc, Amevazé Tamit Racham, Mitzad, Bitul Eretz Gulata. Il y a quelqu'un qui vient et qui fait un affront à Tamit Racham. הוא נחשב שלא מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, c'est quelqu'un qui finalement fera de la Torah des choses erronées. Son problème à lui, שלא מכיר את עוד עצמיותה וסגולתה הפנימית. Donc il ne reconnaît pas, c'est-à-dire il porte atteinte à l'essence même du Tamid Chacham. Et il ne reconnaît rien en fait. C'est-à-dire que s'il est prêt à lui faire un affront, c'est-à-dire qu'il voit en lui ni une utilité pour lui-même, et encore moins une valeur essentielle. Maintenant, il y a un autre type, c'est-à-dire on est en train d'étudier devant un arabe, et il jette une blague mal placée, il blesse son copain à côté du Tamid Chacham. On peut dire, j'ai rien fait de mal. Simplement, le mévasé du premier cas que vous avez dit, mévasé, Tamid Chacham et Tzadikim Gulata, là il exprime simplement, voilà, c'est-à-dire qu'il va donner du kavod dans la Tamid Chacham que pour son côté utile. Dans le premier cas, à Filoulo. Il y a la même vasé auto. Non, mais ça veut dire, oui, mais parce que le Rav il précise, à mévasé Tamid Chacham, mitzad bitul erer Gulata. C'est-à-dire ce qu'il atténue, c'est je vais estimer en fait une personne, ce Tamid Chacham, je vais lui donner une valeur que par rapport à son utilité. On aurait pu comprendre ça s'il n'y avait pas la Seifa. Tu vois dans la Seifa, là on pourrait dire là il n'a pas porté atteinte à Tamid Chacham, mais c'est Nikra chez Poga Bazgula. Tu as vu? Siman Shabarishon ou Poga Beshinem. Il ne voit ni l'utilité et encore moins la maroute. Je l'aurais compris, moi à chaque fois c'est la ségoula, mais de deux manières différentes. Quand c'est directement sur la valeur, parce que quand c'est sur le travers, c'est pourquoi, enfin, avant même d'avoir lu la phrase du Rav, je me dis comme ça. Si par exemple quelqu'un n'a pas honte d'être mévasé son prochain devant le Tamid Chacham, ça veut dire qu'il ne sait pas devant qui il se trouve. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la valeur intrinsèque du Tamid Chacham. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas encore l'utilité du Tamid Chacham. Je veux dire, pour lui demander Ilchot Shabbat, ça porte pas atteinte. Le fait que je. Non, il est capable de lui demander le Shabbat, mais donc, en fait. Donc il comprend l'utilité de Tamid Chacham, mais non pas la valeur intrinsèque. Et même dans le premier cas. Ni l'un ni l'autre. Non, pourquoi ni l'un ni l'autre? Tout c'est écrit dans la première phrase. Il m'a mévasé auto. Je sais pas, il y a un électricien, tu l'engueules. Tu dis, l'orosé ta chérouté, je sais pas, non, ça veut dire que quand je suis mévasé, pas du tout. Justement, je crois, je suis mévasé auto de fait même de ne pas comprendre sa valeur et sa goula. Mais c'est mon serviteur, donc je prends la donnée. Les filles Mashtormer, en Shnepanim. רק בעיה בפן אחד. כנראה, c'est le mitzad du Rav qui me... On va t'attirer chez l'eau. וגם הפסקה הבאה מדברת על זה. C'est vrai que dans la première phrase, c'est pas tellement clair, et c'est Dafka le deuxième qui explique la première. Par contre, celui qui porte atteinte à son ami devant un Tamid Chacham, ou kofer beikar asgula, c'est son problème. C'est-à-dire, il remet en question la valeur intrinsèque du Tamid Chacham, afalpi shu modé batorelet hashimushit. Il reconnaît l'intérêt, parce que quand il a un problème d'éducation, il va chez le Rav, quand il a un problème avec sa femme, il va chez le Rav, quand sa fourchette de viande est tombée dans une casserole de lait, il va chez le Rav, donc Noten Shirutim, c'est quelqu'un qui donne des services. Donc il ne lui porte pas atteinte. Il porte atteinte à son ami à côté de lui, ça prouve qu'il voit en le Rav que seulement une utilité, et non pas une valeur intrinsèque. La preuve, un Ocherdot Kodesh. Il ne se comporterait pas comme ça devant Dieu. S'il savait que Dieu était en train de le voir, il le ressentait fortement, hein, il n'oserait pas vexer son ami. Et là, lui, le rabbin, c'est Stam, un technicien. Parce qu'il se voit les mêmes choses lui-même, lui en tant que personne. S'il voit pas pas les autres comme ça, c'est plus. Oui, c'est un homme comme moi qui est Moumpré de Betrum Messouyam. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a rien de mal. Même si on se comboite les uns avec les autres. Alors toi, tu es, je sais pas, informaticien, l'autre il est médecin, c'est pas pour ressentir que tu ne vas pas vexer. C'est quelque chose. C'est ce qu'il dit. Omnam, mevasé Tamid Chacham atzmo, tu vois, celui qui porte atteinte au Tamid Chacham, koferu gam ken barech hashimushi shibatora. Il le dit de manière plus claire. C'est-à-dire, à ses yeux, il n'a aucune utilité, ni valeur intrinsèque, ni utilité. Maïhanu lanu rabbanan. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? À quoi ils servent ces rabbins à lire des livres toute la journée?
On me met là, Bagamken, les fonds de Resgouli. S'il n'est même pas capable de voir l'enveloppe du Tamid Chacham, qui est l'aspect utilitaire, à plus forte raison qu'il ne faut pas ce qu'il y a à l'intérieur. Qui Michel Kolpani Modé Barech Hashimushi. Celui qui voit encore une certaine utilité dans les langues de la Torah, ceux qui étudient la Torah et les rabbanim, il y a des chances qu'un jour il arrive à comprendre la valeur intrinsèque du Tamid Chacham. On continue, un autre exemple. Mais après, il va falloir comprendre qu'est-ce que ça fait dans Oroth Israël. On aurait dû trouver ça dans Oroth Torah, a priori. Mais il parle de Sgoulat Tamid Chacham. Donc la route pour le Rav Souda, il a montré ça ici. Baïkcher, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Et Sgoulat Tamid Chacham dans le sens de Sgoulat d'Israël, quoi. Veaz, Tamshir. Que Am Israël, ça Sgoulat, c'est la. C'est une valeur intrinsèque, peu importe comment il se comporte. C'est pas l'utilité qu'on en retire. Mochen, de la même manière, a Kriya l'Aaron à Kodesh Arana. Et donc il dit c'est quoi l'Aaron Kodesh? C'est une armoire. Moi j'ai dans la maison une armoire dans laquelle je mets mes chaussures, mais ici à la synagogue ils mettent le Sefer Torah. Mais c'est une armoire, c'est tout. Ou bien Beta Knesset, Beta Am. C'est un centre communautaire. C'est l'endroit où on se rencontre tous les Shabbats, on mange de la fila ensemble, on s'éclate. Mora ala Kara Beinyanam Rak Mitzad Daer Hashimushi. Ça prouve que ces gens ne voient que l'aspect utilitaire de ces choses. Velo Mitzad Daer Hasgouli ne comprend pas du tout la valeur intrinsèque ni de Aron HaKodesh et ni de la synagogue. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de papoter dans la synagogue. Mais je crois qu'on n'a pas, c'est pas assez clair, il faut le dire. On le dit sans se rendre compte. On dit sors le Sefer du Aaron, mets le Sefer dans la bonne Zachour, c'est Aaron HaKodesh. Tu peux pas dire le Aaron. Bêtard. Le Echal. Echal HaKodesh. Echal HaKodesh, c'est pas, tu peux pas dire. Comme ça, je pourrais pas dire Echal. C'est comme dit le Rav, c'est la boîte où tu mets le Aaron, le Sefer, comme la boîte où tu mets tes chaussures. C'est par hasard, c'est une boîte. Si tu demain j'aurai un autre endroit où mettre le Sefer Torah, je mettrai ici mes chaussures. Je les assure à Piala. C'est le Mouridin de Kodesh. C'est Aaron HaKodesh, c'est spécial. Je peux rien faire avec. Maximum. Je peux pas dire comme ça. Les chimouches chez le mitzvah. On continue. Je passe un gauche. Via Chazé, cette approche, où Me'abed Minalev et les Soda Ikari chez notre Chemdat Torah. Ça fait perdre du cœur le fondement essentiel de notre chérissement dans la Torah. C'est-à-dire si tu ne vois seulement que l'aspect utilitaire. Au Morid Atameharet, Adadiuta, Tartona Shelem, là le Rav Kook il a été un petit peu plus doux. Dans la Gemara il est marqué Mipnema Meratzot Metim. Qu'est-ce qui fait mourir les Meratzot? C'est qu'ils appellent Aron HaKodesh Arana et la synagogue le centre communautaire. Le Dej. On se rencontre ce soir à la choule. Des fois il y a la choule, on va pas gagner la salle. C'est là. Mais c'est quoi l'important? L'important c'est. Même pas importe. On papote, pas politique. Ça reste c'est hasard arbé. Voilà, il y a une émission d'Arnegel, Metsuyan. Ça a été. Annie Béad, Merkaz Gilati. D'accord, quand je suis arrivé en Israël, j'ai été très étonné. Du manque de chaleur du centre communautaire. Non, c'est pas ça. Je dis que Dafka, le respect de la synagogue, il est bien plus élevé ici en Israël qu'en France. Parce qu'en France, la synagogue, c'était un lieu de rencontre. On s'est pas vu toute la semaine, dans le monde des goy, on s'est rencontrés. Ici en Israël, c'est la synagogue. Talou, il faut Zachita les Pagal. Non, parce que je veux dire, dans beaucoup d'endroits, les gens viennent pour prier. On se rencontre au kilomètre. Mamash. Klalo, comment je t'avance? Même des gens plus ou moins religieux, pratiquants et tout ça. Le mec, il est devant la Teva et tout d'un coup, il commence à insulter une autre personne. Ou bien de force il prend la moule parce qu'il a un yurtzeit. Je savais quoi Dans le rêve que c'est incroyable, tu vois des trucs, tu es éberlué dans Chilou la Kodesh, qui découle d'une non-compréhension élémentaire de ce que c'est la Beth Knesset. Beth Knesset, c'est la Baït chez Knesset Israël, c'est l'endroit de la Shrina. Donc tiens-toi au garde-à-vous. C'est l'habitude qui. Il ne reste pas un demi-mot de ta bouche. C'est quoi l'habitude? Un quart de mot de ta bouche. Par exemple, des fois, tu vas dans des. Je me rappelle, avant, je priais à Gazan-Steinberg, je ne dirais pas le nom. C'est vrai qu'on avait des comportements aberrants de gens religieux, tout ça. Et en fait, c'est des gens qui sont tout le temps à la Beth Knesset, vraiment, qui sont. Et en fait, je crois qu'ils se familiarisent tellement, qu'ils pensent être à la maison et ils ont un comportement ignoble. C'est pas de mot pour dire, ignoble. C'est fort. Des fois, c'est même aussi la crainte avec les. C'est gentil pour leur comportement. Des fois, c'est la même crainte avec les Talmidei Chachamim. Des fois, en fait, quand on a la chance, des fois, de voir régulièrement un Talmid Chacham, des fois,
on se permet une certaine familiarité. Un décalage de langage. Je vais pas dire extrême, mais déjà rien qu'au niveau de la marche à va, on oublie. Mais de la fois, on oublie où on est. Tu vas lui dire. L'habitude. Tu dis Arabe Amar. Tu vas dire déjà le tu, mais même rien qu'au niveau de la pensée. Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé, des fois par habitude, de pas être sur la même attention que quand tu vois moi régulièrement. C'est pour ça qu'il faut pas aller au côté tous les jours. Et des gens ils pensent que le côté c'est un stibler. Ah, j'ai raté Mincha, on va au côté, elle est sûrement mignonne. Non, ça l'enlève. Une fois par mois par contre. Quand tu ressens un profond besoin de rencontrer Dieu, tu vas au côté. Non mais non, sinon des charrettes. Chéret, il y a une usure. Moi, je fais pas. Il y en a qui le font. Hein. Chez moi. C'est une halakha ou pas? Je sais, il y a des rencontres. Un mois sans voir le côté, il faut des charrettes. On continue. Donc, Omnam, Malachi Hacharet, les anges, Shem Schalim Elionim, qui sont des intelligences suprêmes, c'est-à-dire sans corps. Donc chez eux, l'utilité corporelle n'existe pas, et ni d'ailleurs l'utilité ilchatique, s'ils n'ont pas de corps. Mbikaram Mekirim et Kocho Shel Haerech Hasguli. Eux, ils comprennent la force intrinsèque de la Torah, la lumière divine qui se trouve dans la Torah, non pas les directives opératives que la Torah donne. Shalom Isfas Bitfisa Mamashit, cette lumière. C'est Gal Enai Vabit Aniflot Mitoratecha, et qui est l'essentiel de la Torah. Alken Akdamat Naaseh Lenishma, Ira Shemalach Hasheret Bishtabshim Bo. Lorsque les bénis Israël ont dit Naaseh Venishma, alors Dieu a dit Mi Gila Razeh Lebanai, qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Et sont venus les anges, leur ont mis la main sur la tête et les ont bénis, ils ont mis des couronnes, parce qu'ils les ont couronnés de leur compréhension eux-mêmes. Donc, je propose qu'on lit la piscade après on va rentrer dans parce que ça parle exactement du même sujet. Sharga Betihara, mettre une bougie en plein jour. Hein, en plein jour. De l'eau mahane, qui ne sert à rien. Tu balades une bougie à midi tapante. Enoki mitzad achomriyut chez la nata shimush. De ce point de vue, ça ne sert à rien parce que tu n'en as aucune utilité. Alors, mitzad asgula ruchanit, par contre, quant à la valeur essentielle, spirituelle, chez l'erech hakavod, vadaï mane. Des fois, tu allumes une bougie, pas pour t'éclairer. Il y a dans la synagogue énormément de lumière, tu allumes quand même une bougie. Kavod. Nous ner chez le Bet Knesset, ner chez l'Aftala, à sous les kavod. Dans la synagogue, souvent, il y a pas mal de synagogues, près du Hamoud du Chazan, ils allument des bougies, les kavod. Et non pas parce qu'ils ont besoin pour lire. Chez Dafka Bayom ou Moukar. Et donc, quand est-ce que ça se met plus en évidence? Dans la journée. Si tu allumes la bougie la nuit, tu veux dire que tu l'allumais pour l'utilité. Si tu l'allumes le jour, il est clair que tu n'en as aucune utilité, donc c'est pour le kavod. Il y a le passage qui dit Ribdoni Baorim. Hein? Ribdoni Baorim, il y a le Vezo Inan Alevana. Shen Nikar Kvoda Bayom Berer Shemushi. La lune, on n'en a aucun profit pendant la journée, parce qu'il y a le soleil qui éclaire assez bien, pas besoin de la lune. Aval mitzad ruchani, shel chishuv tkufot umazalot, vodat kvot shemo yitbarach, polet yarbe beyom gam ken. Par contre, on en retire un profit, c'est une importance de la lune pour le calcul des moadim qui relatent la kedusha et l'approche de Dieu, et tout simplement le fait même qu'elle existe, qui est Yarech Kochavim, comme un pasuk, Shaprim et Hashem, on dit ça dans le truc, que tous les astres dévoilent la gloire de Dieu, sans qu'on n'en ait aucune utilité, sa beauté elle-même de cette créature. De même, Knesset Israël, Poel et Arbé, l'âme d'Israël, la collectivité d'Israël, agit énormément, Mitzad Erka Ruchani Vorlam. Là tu comprends pourquoi l'Ordre est rentré cette piscade. Sa valeur intrinsèque a une influence bénéfique sur l'humanité entière, même si les Juifs sont bafoués, sont méprisés, sont cachés dans un trou sur une île que personne ne regarde. Le fait même qu'ils existent, leur âme apporte une abondance de bracha dans ce monde entier. Et dans ce cas-là, on peut comparer le peuple d'Israël au Tamid Chacham Sheba Umot. C'est-à-dire, Mitzad Erka Ruchani Sheba Olam. Gam Bet Shlitat Umot Volam Amonim Lachama. Bien que pendant certaines époques, pendant l'exil,
ceux qui règnent sur ce monde, qui régissent ce monde, ce sont les goïms, qui eux, leur compte du calendrier est selon le soleil. Donc c'est comme dans le jour, où le soleil tape, on dit la lune ne sert à rien, elle n'a aucune utilité. Mais non, elle a une utilité chez Meshabahat et Ofat Hashem Baolam. Donc même quand le peuple d'Israël n'est pas effectif, il ne se trouve pas sur le podium politique avec une influence concrète sur l'humanité, il est caché dans sa maison, il adlique les Nerot de Hanouka sur sa table, et avec ça il éclaire le monde bien que personne ne le sache. Mais ça c'est une émouna, comment on le voit? Pas besoin de le voir. Dieu, tu le vois. C'est la valeur intrinsèque. C'est exactement tu fais une action la question que tu poses cachée dans ton truc oui. qui a un impact sur le monde. Toi Je tu sais le pas crois, comment ça quelqu'un marche, qui mais croit ça a pas, un comment impact. tu le dis ça? Comment tu dis Regarde, la question Toi, que tu tu le poses est crois. exactement le sujet. C'est qui toi? Toi, moi, nous on le croit. Mais Non, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. mais ça n'a rien à voir avec qu'on le croit ou pas. C'est une réalité. Là, C'est ce une que je veux dire, réalité. c'est que c'est une réalité. Le même Israël, quand il n'est pas à son top et D'accord. qu'il est en exil, alors on va dire qu'on ne voit pas du tout l'action qu'il a sur le monde parce que c'est vrai qu'il doit avoir une action beaucoup plus grande, mais sa petite action, son existence en soi, Ça, je suis elle fait que le monde il Je en suis est d'accord là. avec toi, par quelqu'un qui n'y croit pas. Tu lui Eh dis ben, ça, il te tant pis pour dit, lui. et tu, Ouais, il mais te dit c'est- tu racontes n'importe quoi, il te Mais dit ça bon, va, ok, mais Mais bon, là, ça va. c'est pas grave pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y croit ou pas, c'est-à-dire là, comment je comprends, mais là ce qui définit le rap, c'est effectif. Non, Ça, c'est une réalité. Il parle de la réalité des Je choses. demande même pas à croire ou pas croire. Comment l'expliquer Sache ou pas que c'est comme expliquer, ça que c'est ça notre marche. paire de manches. Non, je suis d'accord. De la même manière C'est qu'il pour veut ça dire- que c'est en lien avec le Talmud Chacham. Sans parler au goïm, comment tu peux convaincre un Amaharetz qui a une utilité quelconque dans Talmud Chacham, qui ne donne pas de cours et qui ne tranche pas la halakha? Et ben quoi il sert? Mais il va Manu lanu rabanan. Et bien c'est ce qu'il dit. Ben, c'est exactement pareil. Donc Amé Aratzot, qui n'ont pas une perception abstraite des choses, ils ne sont pas à même de comprendre qu'il y a une influence dans ce monde qui ne passe pas par des canaux visibles. C'est-à-dire C'est Ils bien ne qu'on sait. comprennent pas que la moralité a un impact. Enfin. C'est-à-dire si tu es moral mais que tu n'es pas productif, tu C'est ne sers à mitzad, rien. c'est- On te dit non, tu si sers tu beaucoup veux plus que expliquer du moral profondément, productif. c'est mitzad sod ardut anashamot. Ça découle de l'unité des âmes. Nous réalisons tous qu'une seule âme. Donc si une particule de cette âme est énormément vivifiée de divinité, ben, ça vivifie l'organisme entier. Gambet Shelitat Umot Haolam, donc même quand on était en exil, on n'avait aucune influence réelle politique, disons, sur le podium international. Afalpi she'en ikarot as kolkar poulotav olam ma'asiv ha'chomri, bien qu'on ne voit pas tellement l'influence. Kolkar, malgré tout, on a eu certaines influences, la Bible a été divulguée, notre existence même parmi les goïms, on se démarquait par notre moralité, mais tout ça c'est minime et non avenu relativement à notre véritable influence, que même si on avait vécu sur une île déserte, on aurait eu cette influence. Donc, pour un peu plus expliquer ça, je vais apporter deux textes très intéressants. Et là, vous allez voir, surtout dans le deuxième texte, que quand il veut, le Rav Kook, il sait parler comme tout le monde. Donc, on a quand même l'impression que c'est une manie, comme ça, il ne sait pas parler comme tout le monde. Il y a un livre qui s'appelle Midbar Shur. C'est un livre de Drashot. Siglon standardi de tous les rabbins. C'est pas mal pour les Haredim, ce livre de Drashot. On verra ça après. On commence d'abord par le Siglon qu'on a l'habitude du Rav Kook. Monek Vatsim. Non, moi, toujours même dans Roth, quand on lit bien le texte, c'est-à-dire. Non, c'est pas du tout un signe. Pas du Tochen, pas du Non, Siglon. de signe. De l'hébreu. Pas du tout commun. Moi, alors, je pense que le signal du Rav, Dafka, alors c'est vrai qu'il y a une habitude à avoir parce qu'elle n'est pas C'est une évidente, terminologie spéciale. mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire ce qu'il dit autrement. C'est-à-dire que pour passer tout ce qu'il doit faire passer, et la complexité de l'idée, et le nettoyage de conception, tout a besoin d'être dit comme ça. Vous C'est allez pas voir la évident de dire différence. différemment pour faire un nettoyage ou d'avoir vraiment une perception. Je pense que le choix, c'est-à-dire que je pense qu'il a voulu simplifier au maximum. Si tu me demandes à moi, le livre le plus simple d'Arav Kook, c'est Oroth. Il faut juste On avoir le prend pour un lexicon du Rav. À mon avis, c'est le livre le plus simple, parce que c'est clair et concis. Et ceux qui aiment réfléchir de cette manière, de l'air clair et concis, ils ont un plaisir intense. Ceux qui aiment tartiner, il n'élargit pas assez le sujet. Ah, c'est terrible. D'abord, on va parler, bon, je prends les Vatsim, voilà, ça ressemble à ce qu'on a dit maintenant. Regardez. Amarshava, Alvar Ardout, la Metsiout Bichlal. Cette pensée Bichlal, de considérer l'existence entière comme une seule entité. Mais via la Marshava, chez l'Ardout, un Eshamot, Bofen Pashut. Donc on comprend qu'il y a une unité des âmes. Ou Miyad, Imashpia, à l'aider Toldata, c'est-à-dire la conséquence de cette conception, et Ashpa Yuter Tova, est un idéal chez la Shalom Ve'ava Klalit. Ceci est susceptible d'amener, à la paix et à l'amour général. Si on comprend que nous réalisons tous qu'une seule entité,
Donc, à quoi bon se frapper les uns sur les autres? Le Yerushalmi dit c'est comme si que quelqu'un a pris un couteau pour couper de la viande, il s'est trompé, il a coupé sa main. Est-ce que viendra l'idée que l'autre main prend le couteau et coupe l'autre main? C'est blanc stupide. À partir du moment où tu comprends cela et que tu le vis intensément, que nous ne réalisons qu'une seule entité, alors il n'y a plus de Nekama, il n'y a plus de Tacharout, il n'y a plus rien, on réalise tous la même entité, donc évidemment qu'on arrive à un shalom vers le bas. C'est clair? Mais c'est l'écart qu'aujourd'hui ils veulent expliquer. Ça rejoint que, par exemple, entre les planètes dans l'espace, il y a beaucoup de vide. Et ben, aujourd'hui, ils arrivent à avancer des théories que non, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que le vide n'est pas le vide qu'on pense, parce que qu'est-ce qui fait que, voilà, sur un seul et même corps, il n'amènerait pas l'idée à la main de couper l'autre? Parce que, comme physiquement, c'est-à-dire, elle est consciente de vivre la même entité, donc ça ne viendra pas. Nous, le fait que nous soyons séparés au niveau corporel, c'est une illusion optique. C'est l'illusion. Et ils veulent aujourd'hui presque réussir à prouver qu'il n'y a pas cet écart. טוב, שכל המידות הטובות האישיות והחברתיות... Mais quand la Torah dit l'otikom et le titor, elle dit c'est normal de l'ikom et l'itor, et moi je vous l'interdis. Dis-moi, Torah, quel shon ben Adam. La Torah nous éduque petit à petit. Mais quand elle ne le fait pas ça, c'est-à-dire c'est normal que tu le fasses, moi je dis ne le fais pas. Ça veut dire que tu as une tendance innée d'être agressif. Mais pourquoi? Parce que n'oublie pas qu'il y a aussi en toi un Yetzirah qu'on pourrait traduire selon la théorie de Darwin que tu es un descendant du singe. Donc surmonte-toi de cette sous-catégorie et élève-toi à ta catégorie d'Adam, près de la catégorie d'Israël. Mais sache qu'il y a toujours un monstre qui se trouve au bas-fond de ton baril, donc l'otikon et le titor. Donc déjà, Soumira, d'abord arrête ses comportements, et après tu pourras comprendre, Bichlal, chez Chardout Aneshamot. Et après, on n'a même pas besoin de te le dire, l'otikon et le titor. Mais moi, c'est pas le contraire. Comprends qu'on est tous qu'on n'est qu'une seule âme. Et de moi-même, quand je fais ni Nekima, ni Nekima. Parce qu'un petit enfant, d'abord, on lui apprend comment se comporter, après on lui explique la raison des choses. Et quand on reçoit la Torah, on est d'abord des petits enfants. Et on grandit petit à petit grâce à la Torah. Aussi bien du point de vue historique que chaque individu. Smoch al Kadosh Baruch Hu mechaner. U'yada lechaner. Et Chachamim ont toujours copié Kadosh Baruch Hu dans leur approche, dans leur midrashim, etc. Ils vont exactement dans la même démarche que Kadosh Baruch Hu. On continue. Ardout Aneshama, c'est cette conception de l'unité de l'âme, des âmes qui ne font qu'une en fait. Mais via l'Ida Kara et Tarayon, alors là on va arriver à l'essentiel de notre étude, de comprendre comment le Talmid Chacham a une influence sur la collectivité. Regardez. Ardout Aneshamot, lorsqu'on comprend l'unité des âmes, ceci nous amène à la conception, chez la Rayon, chez Mitziut Ovdim Ruchanim, qui peut avoir dans ce monde des travailleurs spirituels. De la même manière qu'il y a des travailleurs qui développent l'électricité, l'électronique, la médecine, etc. Il y a un partage des corvées, on va dire. Une partie de la population s'adonne au travail spirituel de la nation et ça élève par là même la nation entière. Regardez. Mitalim Beiloui Plimi. Eux, ils s'élèvent dans leur intériorité. Shelo et avodatam haefsharit liot mucheshet mokir haolam. Et les gens ne savent pas apprécier cela parce que ça ne se voit pas, c'est pas visible, comme tu l'as dit. Ki metashpa'atam ala zikuk anishmati. Mais de fait, ils ont une influence d'épurer les âmes de toute l'humanité par leur propre travail sur eux-mêmes. Pas en enseignant aux autres, pas en étant un dogma, comment dire, un exemple à imiter, même s'ils sont enterrés dans leur grotte et que personne ne les voit. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai pendant 12 ans. Est-ce qu'un jour ça va se voir? Non, pas toujours. Un jour tu vas voir Dieu. Non, ודאי que ça va se voir. רגע, אני שואל אותך. Non, mais ça va se voir. רגע, אני רוצה לגדוע את הפרגמטיות האמריקאית הזה. יום אחד אתה תראה את השם? לא יראה אדם בחי. האם זה מותנה בזה שהשם קיים או לא קיים? לא קשור, כי הכלי השכלי לא בנוי לזה. אתה יכול להבין, על ידי מטאפורות. Tu as compris le machal de l'organisme, tu peux faire une extrapolation et de comprendre qu'il y a un organisme spirituel. Mais après, dans la démonstration madaïte, dans la technologie, il y a un sipouk. Hein? Je crée quelque chose et tout le monde va faire de la picturette. Apparemment, il n'y a pas de sipouk dans ça. Mais t'as fait sipouk. Quel est le sipouk? Tu vois pas combien il y a de monstruosité dans ce monde et de crapullerie et de cruauté? Oui, alors? De quoi ça provient?
de la bassesse humaine. Et qui c'est qui se donne totalement toute sa vie à élever la moyenne de la morale humaine? C'est Talmidei Chachamim. Le peu de bien qu'il y a dans ce monde, et il y en a beaucoup, ce n'est que l'œuvre d'Israël. Des Talmidei Chachamim, Shamlu Betorah, qui ont grandi et qui ont fait grandir les autres. Mais tout le monde peut voir l'œuvre de ses mains. On ne le voit pas apparemment. Attends, ouais, Baruch Hashem, tu te balades dans la rue, c'est pas le Far West. C'était pas le cas il y a 4000 ans. Il y a 4000 ans, c'est le Far West. Aujourd'hui, il y a encore des êtres primitifs qui se baladent parmi nous. Mais la quasi-totalité des gens sont plus ou moins normaux. Même les États dans le monde. Là, que l'humanité soit arrivée à une démocratie, avec tous les problèmes qu'elle a, c'est fabuleux. Aucun autre. On continue, regardez, c'est assez long. Long et important. On est convaincu, c'est ça. Non, c'est pas. Convaincu, oui, non. On le voit dans. Qui est plus important, Avraham Avinu ou Yitzhak Avinu? Avraham Avinu, bon, on le voit, c'est quelqu'un de très actif, il fait énormément de choses, Mechanech, Mnamed, Machnis Achat Kanfei Ashchina, etc. C'est Sadik Niglé. J'aurais quand même dit Avraham. Sadik ve Esav, totalement passif. Il fait rien de ça. Yitzhak, Esav, ça veut dire. Il fait rien. Même son chidour, c'est quelqu'un qui s'occupe de lui faire. Maximum, il recreuse les puits que son père avait creusés. C'est la seule chose qu'on voit qu'il fait. On va toujours Srot Yitzhak, qui a mis sa gorge. Ou Oved Bakoach Apnimi Yitzhak. Afilou la bracha, c'est-à-dire la continuité de sa bracha qu'il devait donner à la descendance, ça veut dire, c'est grâce à sa femme. Si ça n'en tenait qu'à lui, il aurait donné ça à Esav, il serait gouré. Ou Tamin Nifal. Vezasrut Agdola Beoter. Yitzhak. יש גמרא, לא בסבב ולא בדרדקה. לא בסבב ולא דרדקה. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, ils ont fauté, alors qu'est-ce qu'on fait? Imachou al Kedushat Shemecha. C'est le sous d'Israël. Imachou al Kedushat Shemecha. Et Yaakov aussi, il dit pareil. Israël qui dit, regarde, combien qu'ils ont fauté? La moitié du temps, ils dorment, d'accord? Qu'est-ce qui reste comme ça? On partage 50-50, moi et toi, parce que moi j'ai donné ma gorge. Et si tu veux pas, que sur mon compte. Alors, Kadosh il dit Lo besave velo bedardeke. La vérité ne se trouve ni chez les vieux, ni chez les enfants, chez Yitzhak. On est sauvé grâce à Yitzhak. Par rapport au din, Srout, lo bisrout, à avoda plimit. Pourquoi avoda plimit? Là, toute l'expression là-bas, c'est parce que Yitzhak, il vient se tenir devant Dieu. Ah, la manière qu'on les a avoda plimit? Parce que si ça n'avait pas été marqué dans la Torah, personne ne l'aurait su. Akadat Yitzhak, ça n'avait pas été médiatisé. Personne dans le monde entier ne l'a su. Tout l'événement se passe dans la personnalité d'Yitzhak et d'Abraham. Oui, mais là-bas, ça. Il voit, oui, si tu filmes, tu vois un mec avec son fils qui fait une balade. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ils sont arrivés à un certain moment, ils ont égorgé un bélier. On l'avait étudié ensemble, regardez ça. Tout l'événement se trouve dans l'intériorité de la personnalité d'Yitzhak et d'Abraham. Donc Abraham, il est Tzadik Galoui, mais Tzadik Nistar. Yitzhak, il est que Tzadik Nistar. Mais c'est pas ça, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Mais sur, par exemple, l'exemple du Midrash que je vous ai donné, c'est pas parce qu'il était Nistar qu'il a eu cet impact, qu'il aurait été Nistar ou Galou, Otto Davar, parce que sa valeur intrinsèque, elle était le din. Elle était d'être capable de la mode Mouladine, de tout se donner pour Dieu. C'est ça, sa valeur en soi. C'est ça que je dis. Donc c'est pas, c'est-à-dire, là Davka, c'est Bémikré que c'est Nistar ou Niglé. יש לי פנים לדבר על אותו מציאות. אבל ככה הפסודה מסביר בהרבה מקומות. הנפעלות, de manière générale, d'être passif, c'est une faiblesse. Ça dépend par qui. Si tu es passif à un homme, c'est une faiblesse. Mais si tu te laisses drainer par Dieu, et tu t'annules totalement devant Dieu, tu n'as aucune activité de toi-même, et tout, tu te laisses totalement dans Dieu. Le Midrash, il dit le contraire. Apparemment, vous dites la Pnémiout. Au contraire, dans le Midrash, il est très pragmatique. Il est là que le Baruch avant de les punir. Combien de temps ils vivent? Dans Télim, c'est marqué 70 ans. Donc, déjà, on part sur 70 ans. La moitié dans 35. Contre, il est très pragmatique dans cette part. Et finalement, qu'est-ce qu'il apporte? Donc, finalement, ça devient comptable. Quel est l'argument? Akadat Yitzhak. Akadat Yitzhak, ça a eu un impact éducatif sur l'humanité. Mais il utilise des arguments. Le Midrash, c'est toujours des métaphores, parce que ces discussions n'ont jamais eu lieu. Lou Yetsuyar Shaya, l'homme échané. Mais quel est le point essentiel? Akedat Yitzhak.
Est-ce qu'Akedat Yitzhak est quelque chose qui a une influence éducative et médiatisée? Zéro. Le fait même que son âme soit élevée, ça a élevé le monde entier. C'est-à-dire le monde, il dit le Rav Kook comme ça l'explique. Vaï ahar devrim haele. Comme ça qu'il commence. Et à chaque passouk qu'on dit Vaï ahar devrim haele, qu'on parle chronologique. Là, il a peur deux explications. Il dit le Rav Kook, tout ce qui s'est passé dans l'histoire humaine jusqu'à présent, c'est une ère. Avant et après. Maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'essaie de filmer, il y a un axe spécial, rien. On voit rien. On n'y voit rien. Il y a un seul homme sur la terre qui était au courant d'Akedat Yitzhak? Non. Personne. Abraham Yitzhak. Mais Nashuva Elechem, on reviendra avec corps ou sans corps, aucune importance. C'est un événement totalement interne qui a changé l'humanité entière. C'est exactement le sujet, regardez. C'est-à-dire leur influence est sur l'épuration, je sais pas comment on dit, l'épurement des âmes. Et ceci est clair toute la vie. À l'aider, par leur existence même, sans aucune activité. En eux se trouve ce bonheur intense de manière constante. Vegora latov. Chez le kol anshe ma'aseh magia lahem lefi ota amida shem dvekim b'anshe kodesh halalu. C'est-à-dire le sort des gens actifs dépend, c'est-à-dire leur réussite dépend de leur proximité de ces tzadikim. Vous comprenez ce qu'il dit là? C'est un bonhomme qui, je sais pas, le mannequin de la plus grande entreprise du monde. Ta bracha sur le monde, ta réussite sur le monde dépend de ta proximité de ces tzadikim. C'est eux qui te donnent la vitalité pour réussir. Ça veut dire même sans proximité, je veux dire. ככל שאתה יותר קרוב עוד יותר. כן, בפעם. הם פועלים ממילא. כן, כן, בדיוק. ככל שאתה קרוב עוד יותר. Mais קרוב à quel niveau? אתה מבקר En fait, le קרוב, ואיכות בתלמידי entre guillemets, le Karol, il est visible, il y a des goûts, mais je pense que même, voilà, entre guillemets, voilà, quand il y a des tzadikim, des starim dans le monde, entre guillemets, c'est eux qui ont fait qu'il y a telle technologie qui s'est développée là-bas et que le monde va mieux. Et que cette personne là-bas, elle a été le Kelly, par contre, de le réaliser. C'est-à-dire que, finalement, cet homme qui a créé ça, dans sa moralité, par sa moralité, il a été cachour au tuyau du tzadik. On va dire c'est lui qui a donné cette étincelle d'idéalisme, de s'acharner à réussir. Et d'où est venue cette étincelle de cette tzaddik qui pense bien, tout simplement. Il pense au bon toute la journée. C'est ça, son expérience de penser bon. Il n'a jamais de mauvaise pensée. Il veut toujours que le bien apparaisse dans le monde. C'est un volcan de bien. On peut traduire en une phrase rave que le mécanisme réel du monde est moral. Et ça passe par les Talmidei Chacham. Merkava la Shechina. Shefa Elokut, Magia Barolam der Tzadikim. En fait, ça rejoint la pisca qu'on avait vue au début de Rotapria, je crois, pisca bête, sur Madame Moussari d'Avana Sivani. Que finalement, en vérité, tout ce qui se passe au niveau de la Siba, c'est la Moussari. Vem Marzikim ta Moussari Barolam. Regardez. Me'olam yadanu razeh. On l'a toujours su, nous. Godel tafkidam shel talmidei chachamim ba'olam. La grandeur de leur rôle des talmidei chachamim dans ce monde. Shel tzadikim ve'erkam, des tzadikim et de leur valeur. Yadanu ma'katuv. On le sait des écrits dans Torah Shebichtav, Midivrei Chazal, Yom Rabim, c'est normalement, par exemple, dans la Torah, Et Hashem lo yiratira, Et lerabot talmidei chachamim. C'est pragmatique les talmidei chachamim, etc., etc. Omnam, nishpa la davar achai hazeh. Malheureusement, il y a une usure. Ils ont oublié c'est quoi la Kedusha des Chachamim. Sans vouloir être raciste, Shalom, ça se trouve encore un peu plus chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, ils ont développé une approche assez intellectuelle envers le Rav. C'est quelqu'un qui s'y connaît encore un peu plus que nous, donc on le respecte pour ses connaissances. Chez les Sfaradim, même s'ils n'ont rien étudié, ils viennent et embrassent la main du Rav. Quand j'étais petit à la synagogue de Tunisie, je me rappelle, on embrassait Aaron HaKodesh et la main du Rav, qui était habillé avec une djellaba, il était tout blanc. Jamais j'ai pensé quand j'étais un petit enfant que c'était un homme. On a la Dukri.
TSI avec cette djellaba, une barbe toute blanche, avec une auréa de lumière. Rabbi Meir Cohen, ça s'appelait. Rabbi Meir Cohen. C'est un germain. Ça doit être un Hamesh. C'est un ange. C'est pas quelqu'un qui sait faire des pipoulim, donc il est plus futé que moi, il va m'apprendre à aiguiser mon esprit. Et regardez ce qu'il va dire. Regardez. Omnam nishpa la davarazé. Malheureusement, ceci a été perdu. Mais si botchonot, il y a énormément de facteurs. Mibgamim shebaou beotam arouim lavo l'idée midazou l'idée amidamim elehem. Parfois parce que il y a des gens qui se font passer pour des rabbins et qui n'étaient pas tout à fait propres, donc ça enlevait un petit peu la croyance et la tmimout. C'est la vraie cause. Entre autres, il dit Rabbi Sholot, qui a des causes aussi universelles. Umirida klalit ba'olam, la chute totale du monde entier. Mitnavnut achayim, comment on dit mitnavnut mitnaven, comment on dit ça en français? Mitnaven? Les muscles bougent plus, c'est ça, ouais, c'est comment on appelle ça? Voilà. Un sort de paralysie. Par manque de mouvement, finalement, t'as mitnaven, nivoun. À l'aider à Galouyot, à Rabot, tous les exils, la corrosion aussi, c'est presque la corrosion. Voilà. Donc, à cause de tous les exils, et on a été influencé des civilisations environnantes. Regardez ce qu'il dit maintenant. Ba Chassidut Amourcheret. Et voilà qu'est apparue la nouvelle Chassidut, c'est le mouvement chassidique. Vishtadla letaken inyanze. Et s'est efforcé de réparer ce problème. Elle s'est rendue compte que le peuple d'Israël va en décadence totale et a oublié c'est quoi la centralité du tzaddik. Donc ils ont un petit peu exagéré sur les bords, mais c'est quelque chose de très positif ce qu'ils ont fait. Ils disent vous êtes d'abord chachou, shanachou chayvim la akimo. Il faut enlever les petites bavures qu'il y a autour d'annulation totale devant le rabbi, etc. Mais de mettre une centralité du tzaddik, c'est pas une invention de la chassidoute. C'est Yesod Yesodot de la Torah Kula. Regardez. Elle s'est efforcée de réparer ce sujet-là. Remettre en place la valeur intrinsèque vivante du tzaddik. Ou perulato asgulit et de son influence mystique, non pas visible. Shurayon misti vechevruti beyachad. C'est une pensée mystique et sociale ensemble. Chez Od sarich arbe letzumat lev atzad achiyuvi vashili shebazeh. Mais non, tu vois. Il faut faire attention, il y a des choses à enlever, des choses à rajouter, mais le fondement lui-même est quelque chose de très positif. Donc, ça c'est notre habitude, on a regardé comment il parle, comme les autres rabbins normaux. Midbar Shur, c'est des drachotes, interminables. Donc là j'ai coupé un dixième de la dracha, interminable, il faut avoir une haleine très... Regardez. Donc il y a deux utilités du Tamid Chacham. Achat, l'une, il y a Peoula Mourgeshet el Torah, l'influence ressentie de la Torah. Chez Meirim et les Chachamim, ils éclairent les yeux des gens, et des Chachamim aussi quand ils sont plus grands qu'eux. Ou Madrichim, les Derech Yachar, ils nous dirigent dans le chemin droit. Allez des Or Toratam, les dates Mayas et Israël, grâce à la lumière de leur Torah, pour savoir quoi faire. Donc ils nous dirigent quoi faire, quoi ne pas faire. Hachenit, la deuxième. Afilu zulat peulatam chez Poalim befoal begaloui. C'est-à-dire en delà de leur action réelle qu'on peut percevoir. Asgula adveka behem mikdusha eloït alede oratora. C'est l'influence de leur existence intrinsèque, qui provient de la Torah divine qui est en eux. À force d'absorber de la Torah divine, ils deviennent eux-mêmes une source d'influence divine dans ce monde. Davarze ou lanu lechoma ou magen ba'adenu. Et c'est ça notre forteresse. C'est ça la muraille qui préserve le peuple d'Israël. Et davarze ou mitzat zgulat Torah. C'est du fait même de la, je ne sais pas comment traduire le mot zgula, la caractéristique divine, le caractère divin de la Torah, disons. Ou gdushata nifla'a, et de sa sainteté merveilleuse. Je ne sais pas ce que sera chez Tevot. C'est lesquels? V'yesh lomar pirouche baiser, divrei chazal, beperek kama de baba batra, ils disent sur Shirashrim, ani choma, v'shaddai kamigdalot. Ani choma zu Torah, v'shaddai kamigdalot, Elohim talmidei chachamim. Kacha doresh et Gemara. Ani choma, donc c'est moi la muraille, il parle de la Torah. Shaddai kamigdalot, Elohim talmidei chachamim. Migdalot, c'est les tours
qui sont aux quatre coins des murailles qui entourent la ville. Viesh Lomar, lama chilek Torah v'talmidechem l'shni yanim. C'est bizarre. Pourquoi il parle de la Torah d'un côté et Talmidei Chachamim d'un autre côté? Alors Ahati, il ne s'agit que d'une seule chose. Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? C'est la continuité de la Torah, c'est eux qui nous enseignent la Torah. V'chibema ou yitron c'est Talmid Chacham, rak bijil Torah Elohim shebelever. Quelle est la plus-value d'un Talmid Chacham? C'est le fait qu'il a la Torah en lui, donc pourquoi on le met à part? Imken ou davar echad, donc il ne s'agit que d'une seule chose. Gam lama imshi la Torah lechoma be'alma be'talmidei Chachamim migdalot. Pourquoi il compare la Torah à la muraille et les Talmidei Chachamim, comment on appelle migdalot? Autour. Omnam, les filles de Raï d'Aber Bézé, al-Shnei Inyanim. À mon avis, il parle là de deux aspects de la Torah. Shinim Sidou, Be'aganat, Talmidei Chachamim, que les Talmidei Chachamim nous procurent. C'est-à-dire la protection des Talmidei Chachamim. Aïchad ou Mitzad, Aïetsem chez la Torah ou Gdushata. Un, c'est la Torah elle-même, la valeur intrinsèque de la Torah et sa sainteté. Afapi Shelo Yasu Peulakla, bien qu'il ne fasse aucune action. Tout comme la muraille. La muraille ne bouge pas, elle est là. Le fait même qu'elle est là nous protège. Alors que les tours, c'est les sentinelles qui sont dans la tour qui agissent pour tirer des flèches sur les ennemis, etc., ou bien pour revenir si un ennemi qui arrive. Donc là, il y a une activité. Donc là, on voit les deux aspects. La protection intrinsèque de la Torah par le fait même de son existence, qui apparaît dans le Talmid Chacham, dans le Sat Sgouli du Talmid Chacham, et la protection par son action, par qui nous dirige, quoi faire, quoi ne pas faire, etc. אפילו זולת הלימוד וההוראה לרבים פועלת קדושת התורה להגן בעד הכלל ולהוריד קרן עם השם. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. Parce que même Golda Meir, qui n'était pas tellement idiote, elle a dit, les dayanim, je vois bien à quoi ça sert. Donc je suis prêt à financer qu'il y ait des dayanim. Parce que ça va enlever du travail sur les shoftim. Il y aura des tikim qui vont aller chez les dayanim. Mais ces parasites qui restent dans les yeshivotes et qui ne font rien, à quoi ils servent? Et les rabbins non plus, à quoi ils servent? Je ne sais pas, de cache-croûte fini, c'est des idioties. Et nous, ça nous aide aux ordres sociaux. Va Omer, Maï ahanu lanu rabbanan. À quoi ils servent ces rabbins? Chashiv apikoros. C'est sur cette gemara que leur est considéré comme un apikoros, je ne sais pas comment on dit ça, un hérétique. Ou megale panim batora shelo kalacha, et falsifie la Torah. אפילו כשאינו רואה מה שעושים בפועל, מכל מקום האמונה האמיתית היא שקדושת תורתנו הקדושה פועלת להוסיף אורה וברכה. Il se répète beaucoup, c'est comme le signe des drachot. Bien qu'on n'en voit pas tellement l'utilité, son existence même apporte énormément de bracha, de sainteté et de mérite dans tout endroit. C'est pas seulement dans leur endroit à eux, ça se propage dans tout l'univers. כמו שכתוב, וניסיתי לכל המקום בעבורם. C'est-à-dire, je pardonnerai à tout ce qui habite dans ces endroits par le mérite de ces tzadikim. Vina Choma, il explique, Ibatz ma machase negad haoyev, c'est quelque chose qui nous protège de l'ennemi, la muraille. Shelo tuchal kol ra'a upega lageshet livnei ha'ir, pour éviter tout mechabel, on dit ça, attentat. Afalpi she'en osim alea peula klal, bien qu'elle fasse aucune activité. Aval hamigdal umiuchad she'alav yamdu giborei ha'chai lagen al ha'am bekocham gvotam. Ce qui n'est pas de même concernant la tour, qui, dans elle, il y a des soldats qui agissent. Moi, c'est Katour, qui Migdal, David, Savarech, etc. Alken. Imshil, Etzem Torah, Shemitzas Gulata Atzmit. Donc, il a comparé la Torah dans sa valeur intrinsèque, Shi Nifrenet, qui Moufchetet, quelque chose de totalement abstrait. Velo, qui Ilu Eita, Etzel Talmidei Chachamim. Comme si qu'elle ne se trouve pas dans le Talmidei Chachamim. Parce que les gens, de manière générale, ils voient dans les Talmidei Chachamim l'aspect utilitaire. Ils ne voient pas l'aspect Torah qui est en eux. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit Choma, c'est Torah, Ve Migdal, Talmidei Chachamim, selon ce que les gens voient de manière générale. C'est-à-dire, Shara Segula, Yafilu, En Poalim Ba, Klal, Inyan Am Kulo. Mikol Makom, Yesha Segula, Achoma, Shemegenet, Beloshum Maase, Peshadra, qui je ne sais pas si se répète. Mais de toute façon, ça, ce qui dit le Rav, on le dit pas dans Berchanonim, de lundi ou jeudi, c'est ce qu'on dit. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'aujourd'hui, voilà. Qui dit Giborim l'amod baperet, Dorim et la Gezerot, Ayunalu la Choma, Marseille Beonza. C'est ce qu'ils font, ça. Ils agissent sans rien faire. Sans rien faire physiquement, Pilou.
sans rien faire, il appelait des Me'abdim Ruchnim. Ils agissent énormément. Oui, non, ça rien faire physiquement. Ils agissent par leur bonté de cœur. Oui. Ahava ve'emuna. Ve'ava lifnei emuna. Harav Kotev. Le Yudzain, le Rotatria. Vine rov amon anashim. Voilà, maintenant on revient à notre sujet. La plupart des gens, enam mekirim kiim inyan zgulat haTorah mitzad atzma. Enam mekirim kolkar. Ils ne comprennent pas exactement c'est quoi la valeur intrinsèque de la Torah. Rak birotam poulotea. Seulement quand ils en voient le profit. Vezeu ramuz ginken b'divra pasuk. Ulelvi amar. Yuru mishpatecha li Yaakov et toratra li Israël. Yasimu ketorah babecha v'chalil lachem bezbechecha. כן. היינו שיש טובה גלויה, המגיעה בתלמידי חכמים, שכל הכלל משיג אותה, וזהו משפטך על יעקב. Là, on voit l'intérêt. Ils font justice chaque fois qu'on a des litiges. Donc, heureusement qu'ils sont là pour nous sortir de la galère. אך מצד הסגולה שדבקה בהם, ממילא מתווספות חוכמה ויראה בעולם, כתיב חז"ל בזוהר הקדוש, שעל ידי פטירת הרשב"י ננעלו שערי חוכמתה. Le fait même qu'il soit mort, ça a barré toutes les capacité d'arriver à la sagesse divine. Maintenant, on en arrive à l'histoire connue de Rabbi quand il était malade. Alken, Amta Debe Rabbi, la servante de Rabbi, Yada'a Mikwar Peulat Rabbi Ba'olam Ad Kamagdola. Elle étant sa servante, donc elle savait exactement combien il galérait ce bonhomme, combien il travaillait nuit et jour pour le peuple d'Israël. Ça, elle voyait, qui donne des cours, des psakim, il n'arrêtait pas de se démener. Ça, elle a compris. Aval lo yachla le'asig inyan zgulato elyona. Mais sa valeur intrinsèque, elle n'a jamais compris. Vatova megia l'ador kishu shochen bo afilu levisha'a. Et le bénéfice qu'a la génération de sa vie, même s'il ne vivait qu'une heure sans aucune activité, en étant agonisant. Ki kol haporesh mimenu keporesh min hachaim. Celui qui s'en écarte, c'est comme si il s'écarte de la vie, marqué. Ou biur keporesh min hachaim. כמו שאהבת החיים נטועה אהבה עצמית בכל חי. trois חכמים, ils ont dit ça comme החיים. Ton approche de ta propre vie et ta volonté de la garder à tout prix, elle ne découle pas d'une compréhension quelconque. Instinctivement parlant, tu as une assurance totale de l'importance de ta vie. Ça ne demande pas une compréhension intellectuelle. C'est quelque chose d'un vécu, c'est la émouna en fait. Lo mishum ezet ta'am binyan ki ma'avat ha'chaim. L'amour même de la vie qui est ancré dans toi. Achanami kol haporesh mitalmid chachim gadol keporesh ma'chaim. Quand tu t'écartes de talmid chacham, c'est comme si tu t'écartes de la vie, qui est la source de vie, qui est une valeur intrinsèque que tu devrais ressentir normalement sans te retirer aucune utilité. Afilu lo yochal lekabel meno to'alet mezusiba. Vine kinui nach nafshe. Quand il est mort, il y a marqué nach nafshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Chazal la ptiratam shel tzadikim, ומכוון נגד עניין הצדיקים ופעולותיהם שפועלים בעולם, על כן יהיה הפרש שבהיות המכוון לבקש על חיי הצדיק רק מצד התועלת הנמשכת בפעולותיו לנו, שמציב אל הכלל ומרביץ תורה, אז אם יהיה חס ושלום בעל איסורים, ואי אפשר כלל שהוא יהיה בפעולותיו בפועל, alors אין תכלית נמצאת לנו בפעולות שלו. Donc, cette gentille servante, elle dit, ce rabbin, il était extraordinaire, il a aidé la société toute sa vie, etc. Mais non, il est mourant dans son lit, il souffle les martyrs, le pauvre. Elle a vu qu'il rentrait aux toilettes, je ne sais pas, 10 fois par heure, etc. Mais laissez-le mourir en paix. De toute façon, il ne sert plus à rien. C'est stable de la cruauté de demander qu'il allonge sa vie alors qu'il en souffre. Et des fois même on a vu qu'il y a une mitzvah de demander à Dieu que quelqu'un meure tellement il en souffre. C'est permis de prier pour qu'il meure tellement il en souffre. Alors elle a dit, mais vous êtes fous vous les rabbins, ce bonhomme, il souffle les martyrs. Priez qu'il meure au lieu de prier qu'il ne meure pas. כשהוא בעל איסורים גדול ואין תקווה כלל להחיותו. אבל מצד גודל הסגולה והאור שנמשך בעולם הזה על ידי חיי הצדיק עמנו, la lumière qu'il y a dans ce monde, du fait même qu'il vit parmi nous, הרי אין ערך כלל לאותה הטובה נמשכת מול צער בייסורים של הגוף. C'est vrai qu'il en souffre les martyrs, mais ça n'a aucune commune mesure. Ça veut dire que ça vaut le prix. Ça vaut le coup qu'il souffre relativement à tout le bien qu'il donne à l'humanité entière. C'est le procès de l'euthanasie. La personne souffre, il faut la tuer. אנחנו אומרים לו בידיים בתפילה מותר. זה bien clair.
Avant le pauvre, tu vas dire pareil, le pauvre Amar, regarde, il s'est tellement démené le peuple d'Israël. Le temps est arrivé de lui donner en récompense, de le raccourcir la vie. Là, Val, Nachon, tu vas faire peut-être une tova, ça va. Tu vas faire un drame à l'humanité entière. Quand tu pèses le pour, le contre, c'est pas grave qu'il souffre. Et si tu lui demandes à lui, il te dira lui aussi, c'est pas grave que je souffre. Parce que le rabbin lui-même, il est conscient de son influence au clan d'Israël. Ou Yodash et Metziutom et Varechet. Donc il est prêt à souffrir les martyrs jusqu'à la dernière seconde, chez Lo Yarlem et Naolam. Arav Tzouda Kotev Beremez. שהשואל לא יכול לקרות כל קולות שהבא יחי. השואל לא יכל לקרוא קולות שהבא יחי. ככה הוא כותב בנתיבות ישראל. אחרי הסתלקותו של גנזי מרועים בא עלינו שנת הרעה. ככה הוא כותב. כי צדיק מגן. היש בעץ. Quelle année il niftar? En 1935. 35? Il avait de la Shoah. Et le Chavetz Chaim plus ou moins aussi dans les mêmes dates. פנה הודעה, פנה דרה, היש בעץ, כי החכם, un צדיק qui מגן על הדור. לא בגלל שהוא עושה פעולות אסטרטגיות או חינוכיות וכו'. מציאותו מגן על הדור. Et ça c'est quelque chose שצריך לרענן, אומר. Ça a été malheureusement usé, et tous les médias qui שחוגגים על זה. לזלזל בתורה, לזלזל בתלמידי חכמים, מה ענו לנו רבנן וכו' וכו'. À tel point qu'aujourd'hui, même les religieux, ils ont une approche pareille envers les télmides chachamim. Après la Shoah, quand sont venus tous les Ashkenazim qui ont pu vivre, les Gdolim qui ont pu vivre, qui ont escapé la Shoah, ils sont venus en Israël, ils ont vu à Jérusalem, tous les tzadikim, c'est Tikkun Chatzot, tout ça. S'il y avait ça en Europe, il n'y aurait pas eu tous ces tzadikim qui étaient mégan. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Ils pleuraient, c'est tout, ils pleuraient. Mais c'était suffisant pour la gaine à Israël. על כן ראוי לעולם לבקש רחמים אפילו על חיי שעה. Il va mourir de toute manière. Écourtons ses souffrances. Il fallait la Shina Chona. C'est ça, on dit, mais pourquoi vous priez? Il a le cancer, il va mourir de toute manière. Et vos prières ne servent à rien de toute manière. La plupart du temps, les gens qui ont le cancer, ils meurent. Surtout quand c'est un cancer qui s'est propagé dans tout le temps. Arrêtez vos prières. Non. Od daka itam. Od sha itam. Et c'est pas par égoïsme. C'est יותר גילוי השם בעולם, יותר טוב בעולם. ותשאל אותו, כן, אני מוכן לסבול. כי כל שעה לא תסולא בכתם אופיר. Chaque heure qu'ils sont avec nous, c'est incomparable avec les diamants les plus grands de ce monde. כיוון שיש בזה טובה של קדושה. Il y a une bonté de sainteté dans ce monde. טוב, יש מלא פסקות כזה של הרב. מלא, ממש. C'est un des sujets essentiels dans le temps du רב. הצד הסגולי. בגלל זה הוא מדבר כל כך על סגולת ישראל, בסגולת חכמים, בסגולת ארץ ישראל. Mais quand tu rouges, t'es saoulé. לא תסולא בפז. Pour Béophir, elle a dit. Oui, non, mais c'est quoi le sens de saoulé? Elle est pas. Les damas, je crois, on ne peut pas la changer. Je crois. C'est ça. Non, aujourd'hui, la